Tu fais quoi? Je cherche les micro-organismes de la forêt. Ici, on est en train de chercher des de la terre fertile, donc ça veut dire de chercher des micro-organismes qui décomposent les feuilles mortes et tout, voilà, des bons micro-organismes. Un petit peu on prend dans la forêt, donc on est dans une petite forêt et on prélève juste un tout petit peu comme ça. Donc c'est entre la feuille morte et celle qui décompose les... Donc vous voyez, c'est un petit peu... si vous allez trop bas, vous allez trouver la terre. Donc c'est pas celle-là qu'on veut, c'est celle qu'on veut, c'est celle qui décompose, le micro-organisme qui décompose les feuilles mortes. On prend un petit peu par-ci, un peu par-là, et voilà, c'est tout. Là, c'est les kiwis. Les petits pois. Petits nœuds, petits pois. Petite pluie. Donc ici on a tout ce qui est donc des micro-organismes de la forêt ou près des arbres. Ce sont comme des champignons qui décomposent les copeaux de bois, les minéraux, etc. Ce sont eux qui vont nous aider. Donc on va les faire. On va d'abord les tamiser pour enlever des corps étranges là-dedans. Alors quand vous avez des petits comme ça, comme ça, vous les triturez, vous les faites tout petits. Une belle terre, une terre fine. Je vais montrer ici. Pour avoir une terre trop fine, vous voyez, elle est vraiment fine et tout. Elle est très fine. Ça, c'est la terre fertile qui vient du bois. Ok? Maintenant, tout ça, c'est ce que j'ai extrait, donc c'est encore non décomposé. Mais à l'intérieur de là, il y a aussi des champignons dans les feuilles, dans les copeaux et tout ça. Donc je vais mettre une partie de ça. Et je vais faire quand même un autre tas je vais faire un petit tas ici, des feuilles un peu plus grandes, ou des choses beaucoup plus grandes. Et on met, c'est très bon ça, très bien. Ça, on fait des triturements et on le met là-dedans. On triture bien. Aha. Parce que ce qu'on veut créer, c'est en fait c'est des champignons, c'est des micro-organismes qui est efficace pour notre jardin. Donc les amis, mon premier tas, c'est celui-ci. C'est plus fin, donc c'est vraiment comme du compost. C'est comme ceux qui sont déjà décomposés, les micro-organismes, ils sont décomposés ça. Donc là, il y a beaucoup. En attendant, je fais le maximum pour avoir quand même des champignons à l'intérieur. Donc je veux que ces micro-organismes restent ici. Après, je fais un autre filtrage, un autre tamisage des feuilles mortes décomposées. Et là, ça c'est un tas. Ça c'est un autre tas. Ça c'est le son de blé. Ça c'est un son de blé qui est très riche en vitamine D. Et il s'aime bien, son de blé. Ici, on a du riz qui est très riche, beaucoup plus riche que le riz en soi. Donc il est vraiment très riche en tout ce qui est vitamine. Nous avons ici de la levure en poudre. Ici, c'est de la mélasse. Et donc ici, pour mesurer 2 litres de mélasse. Vous pouvez alterner, si vous n'avez pas de son du blé, vous pouvez mettre de la sémoline ou sémoule de blé dur. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas un des deux, ou trois, ou quatre, vous pouvez alterner avec les sons de blé, son d'avoine. Et vous mettez 1 kilo ou 2 kilos comme vous voulez. En tout cas, il faut qu'il soit riche pour nous, petits organismes qui sont ici, qui vont adorer, ils vont se propager. Donc ce qu'on va faire ici, c'est la mère micro-organisme, qu'on va les laisser pendant 40 jours dans ces pots ici. Hermétiquement, sous vide, donc il n'y a pas de l'air qui peut rentrer dedans, et on ouvre dans 40 jours et on prend un petit peu de total,
on prend un tout petit peu, on extrait un petit peu et on fait avec la mère des champignons, la mère des micro-organismes, on fait un autre liquide. Alors pour le mélange, on va verser ici 2 litres. Donc là, il y a 1 litre de mélasse. Mais vous pouvez utiliser du miel ou 2 kg de sucre dilué dans 1 litre ou 2 litres d'eau. Comme ça, vous avez 2 kg de sucre et 2 litres d'eau. Et vous obtenez aussi 2 litres de mélasse. Alors, on va un petit peu... ici, là, j'ai mis un tout petit peu de l'eau. J'ai mis de l'eau un peu et je vais le mélanger là-dedans. Je vais le mettre là parce que tout va dépendre de l'humidité de tous ces ingrédients-là. Et on met un autre litre de mélasse. Donc 2 litres de mélasse et on le dilue un petit peu avec de l'eau. Parce que les micro-organismes, ils aiment bien la nourriture. Ok, on mélange tout. Non, on doit tout mélanger. Tout mélanger. Parce que comme ça, on va propager les micro-organismes présents dans notre... Comme ça, on va faire... Alors, comment est-ce qu'on voit? Comment est-ce qu'on voit que la préparation est finie? J'ai dû ajouter un tout petit peu plus de l'eau ou de la mélasse avec. On fait la preuve de poignée. Voilà, donc vous savez comme ça. Je vais prendre comme ça, hop. Ici, vous voyez que ça fait quand même une petite, voilà, des petites boules comme ça que vous, voilà, c'est prêt. Il faut pas trop, il faut pas que en fait ça dégouline d'ici de l'eau. Ok, il faut que ça fasse style une certaine humidité mais pas trop. Donc voilà, on va mettre dedans. Il ne peut pas avoir de l'air, ok? Tout l'air doit partir. Donc on doit faire bien aplatir. Bien aplati, voilà la terre, tout est dedans. Bien aplati. Voilà, je garde un espace et de toute façon, voilà, c'est ça. Là, ici, j'ai 20 kilos, plus ou moins. On ferme hermétiquement tout pour empêcher l'air. Donc, comme ça va fermenter, le mieux c'est mettre quelque chose de très lourd dessus pour être sûr que ça ne va pas exploser ou autre. Vous mettez une grosse pierre bleue autour pour empêcher que ça s'ouvre. Voilà, notre préparation est faite. Vous marquez la date et 40 jours plus tard, vous pouvez extraire un petit peu pour faire, pour mettre dilué dans une autre application. Vous mettez un peu sur votre jardin, votre potager et vous allez avoir des micro-organismes efficients dans votre potager jardin. Voilà, donc je répète, 2 litres de mélasse ou du miel ou du sucre, 2 kg de sucre avec 2 litres d'eau. Vous le mélangez avec de l'eau fraîche, normale. Vous prenez du sang de blé, vous pouvez prendre du sang d'avoine, vous pouvez prendre des coquilles de riz, c'est très riche en B, comment on dit ça, en vitamine B, et les micro-organismes ils aiment bien les vitamines B. Le sucre est très important parce que c'est l'énergie qu'on va les donner à nos micro-organismes pour pouvoir manger et pouvoir bien se multiplier, continuer à décomposer la matière organique qui est à l'intérieur ici. Et la levure, c'est pour donner pour qu'ils se reproduisent encore plus. Les fleurs merveilleuses qui sont derrière moi, elles sont aussi des feuilles, des troncs, des branches et aussi des racines. Alors,
qu'est-ce qui se passe? Les feuilles, elles vont capter la lumière. La lumière, cette feuille vont faire une photosynthèse pour se nourrir elles, mais aussi nourrir les micro-organismes qui sont aussi dans la terre. Les plantes, les feuilles, ils synthétisent la lumière, donc ils ont besoin de la lumière, de CO2, qui vont transmettre un peu partout comme ça, avec le soleil, la lumière, etc. Ils vont faire une photosynthèse, ils vont pouvoir s'alimenter et il y a des micro-organismes qui sont tout près de ces racines, qui vont s'accroupir à ces racines, ils vont commencer à les fournir, les micro-organismes les fournissent aussi de la nourriture. Donc il y a un échange entre cette plante, la plante, et les micro-organismes qui sont dans les sols, qui n'ont pas la capacité de monter et d'aller faire cette photosynthèse parce que il y a les rayons ultraviolets, par exemple, l'étude qui sont la terre elle est nue, les micro-organismes qui se trouvent comme ça terre nue, eux ils s'enfoncent un petit peu en bas. Ils travaillent en symbiose avec les plantes. Les micro-organismes prend tous les feuilles mortes, les fleurs qui tombent, les minéraux. Par exemple, si j'ajoute maintenant un peu de cendres de bois, ces micro-organismes, c'est eux qui vont décomposer ces cendres de bois, qui vont manger, qui vont, grâce au sucre ou au hydrate de carbone, parce qu'elle produit du sucre, dans la plante elle produit du sucre pour donner à ces micro-organismes qui ont besoin de l'énergie aussi, eux aussi ils ont besoin de manger pour être actifs, pour pouvoir bien fournir cet aliment qu'elle a absolument besoin aussi à niveau de terre. Donc il y a des plantes qui ont un système racinaire qui vont puiser profondément dans la terre, dans les profondeurs de la terre, ils vont chercher ces micro-éléments qu'elle a besoin, mais c'est aussi grâce au fait qu'il y a des micro-organismes qui sont là, qui ont déjà décomposé toute cette matière et qu'elle est tout près, disponible à la plante. Que la vidéo ça vous a plu, je voulais juste remercier infiniment le jardin de Louvain. Si vous ne le connaissez pas, bienvenue, allez-y voir aussi dans sa chaîne parce que dans sa chaîne, c'est plus pratique, donc c'est plus travailler avec la lune, comment faire des semis. Voilà, il explique très bien beaucoup de choses et je remercie aussi je le remercie beaucoup au jardin de Louvain. Voilà, de m'avoir suggéré aussi et certains d'entre vous venaient de sa part et je vous remercie, j'espère être à sa hauteur, je ne suis pas sûre, mais voilà, en tout cas un tout grand merci ici, juste ici dans la description, comme ça vous allez voir aussi chez lui, comme ça vous découvrez aussi d'autres chaînes, il y a des milliers de chaînes qui sont hyper intéressantes et notamment les jardins de Louvain. Mille merci à toi. Des remerciements à vous faire. Entre autres, ma cameraman c'est Héloïne, présente ici. Et maintenant, un remerciement à tous ceux qui se sont abonnés. Pour ceux qui sont intéressés de donner de la fertilité à sa terre, et sachez que ce n'est pas pour donner directement à la plante, c'est pour nourrir les micro-organismes qui sont dans la terre et c'est eux qui vont nous synthétiser ces minéraux qu'on est en train de donner. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, à tous ceux qui me suivent. Voilà, ici je suis dans une chaîne où j'expérimente beaucoup de choses, où il y a des choses qui se ratent, il y a des choses qui réussissent, il y a des choses que voilà, et tout simplement juste pour l'essai. Et c'est super agréable, c'est sympa d'expérimenter, surtout dans ce domaine de la permaculture, voilà, tout ce qui est potager, jardinage, etc. On apprend beaucoup de choses et c'est en constante évolution. Donc, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me soutiennent et voilà, merci.
Je vous dis juste merci et au revoir pour la prochaine vidéo qui va concerner les micro-organismes liquides. N'hésitez pas à m'envoyer des messages ou si vous avez envie de que je répète certaines choses, ben, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à commenter. On est ici pour apprendre surtout, on n'est pas ici pour se faire de la concurrence. Moi, je ne suis pas, surtout pas ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est partager des connaissances. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye.